comment est née la rencontre avec Zidrou et cette envie de travailler sur cet univers très féminin? Et à cette époque-là, victorienne, comme vous disiez, comment est née cette émulsion qui a donné le pitch de She? L'idée, le pitch, tout ça, c'était un cocktail des idées qu'on a parlé, on a fait quelques rencontres pour parler, on a beaucoup de thèmes parce que j'ai commencé à faire l'Angelus à l'époque. Et donc, ce que j'aime de dessiner, ce qu'elle a envie de faire, parce que pour lui, c'est aussi, on a différentes manières de travailler, parce que c'est la première fois qu'elle travaille sur l'aventure comme ça, une aventure commerciale. Et tout. Normalement, il est un scénariste qui travaille sur tous les sentiments, l'humanité, et pour lui, c'était aussi un challenge. Et c'est qu'on a parlé de que j'aime beaucoup l'époque victorienne, j'aime beaucoup la culture japonaise, j'aime beaucoup dessiner la femme, il a besoin de faire l'aventure, l'éditeur, normalement, il vole la série, et donc c'est tous ces ingrédients, il a poussé à la cocktailère. Il a sorti premièrement le pitch de deux femmes contre un impère. Et depuis ça, on a commencé à parler. Mais Zidrou, c'est vraiment un scénariste qui adore de parler de la femme, de la force de la femme dans la société, une société plus normalement patriarcale et tout ça. En fait, il y a un truc de toutes des relations parce que c'est un premier cycle, 4 albums. Parce que She, c'est les mots morts en japonais, mais aussi 4. Et donc, il y a une relation, on va voir sur l'histoire, le 13e volume, avec ces chiffres, avec la mort. Et encore She, ça se passe à Londres, et She, en anglais, c'est elle. Et donc, il y a toute une relation sur She, 4, et tout ça. Tu parlais tout à l'heure des femmes. Red Sonja. Ah oui. Lisbeth Salander. Oui, et en fait, le personnage plus réussi de l'Angelus, c'est la preuve que c'est un personnage féminin. C'est pas la protagoniste, mais c'est le personnage que tout le monde, à la session de dédicace, tout le monde demande. Oui. Mais c'est vraiment rien que j'ai cherché ou rien prévu, en fait. Quand on a commencé à parler de She, c'est vrai que je viens de faire Red Sonja. C'est un projet que c'est pas moi qui décide de faire. Et donc, on a parlé de ça, mais je ne suis pas à l'époque un dessinateur de femmes. C'est vraiment l'hasard et la chance qui m'a porté. Là, c'est pas rien prévu. Quelles sont premièrement tes influences en BD et tes dernières lectures qui t'ont vraiment... C'est pas facile de dire parce que avec She, je n'ai pas beaucoup de thèmes. J'ai une pile de BD là à la maison pour lire, mais il y a un BD qui m'a recommandé, un bel ami, et que j'ai commencé à lire, et j'aime beaucoup, que c'est l'Arabe del Futuro. C'est un peu difficile à ce moment parce qu'on a sorti les 2 premiers albums la même année et tout ça. Mais c'est une époque que c'est important d'avoir une continuation à le marché, parce que sinon le lecteur est très à l'habitude, s'il faut voir une série de télévision, il peut voir toute la série les mêmes semaines, tout ça. Donc, c'est vrai, il y a des trucs, il y a des problèmes que tu n'as pas tous les thèmes libres que tu aimerais avoir, mais par contre, on travaille en ça qu'on aime faire et c'est bien.